mes chers, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Décor a un petit peu changé, c'est momentané, vous allez voir, on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes. On va faire avec, il n'y a pas beaucoup de place, mais on va composer avec. Alors, arcane majeur, dans un premier temps, on a ici l'empereur dans votre énergie. On a la roue de fortune ici dans ce qui va vous aider et c'est tout. Ça m'a l'air d'être bien, sauf dans la vie professionnelle ou financière où là, il y a peut-être 2-3 choses avec lesquelles il va falloir négocier. Sinon, il y a de très belles cartes. Il semble aussi qu'il y a peut-être un départ ici, on va voir, hein, on va entrer dedans. On va y aller progressivement, des bâtons, des deniers, coupe, il n'y a pas d'épée. Ah si, celle-là. Ok, bon, allez. L'énergie extérieure qui vous influence ce mois de février, c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est la belle étoile qui nous guide là-haut dans le ciel. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les attentes, c'est ce quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu, j'ai presque envie de dire un peu mystique qui guide nos pas. C'est plein d'espoir nourri, c'est plein d'attentes en suspens, et voilà. Donc il y a quelque chose à l'extérieur de vous, de votre vie, de votre existence, qui vous pousse à entretenir une forme d'espoir, une forme d'attente, qui nourrit peut-être un rêve que vous souhaitez voir un jour se réaliser. Ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être un rêve d'adulte, que vous faites ce que vous pouvez pour entretenir, pour qu'il puisse un jour se concrétiser, se réaliser. Donc, on a compris, vous entrez dans le mois de février plein d'optimisme. Votre énergie, à vous, elle est nickel. L'empereur et le chevalier de coupe. L'empereur, arcane majeur, c'est une énergie autoritaire, dominante. L'empereur, il décide, il est sur son trône, il a son sceptre, c'est lui qui prend les décisions. Il y a une petite notion d'inflexibilité, de rigidité, c'est autoritaire, c'est froid comme le marbre, mais voilà, c'est je prends une décision, je ne me laisse pas influencer et je ne reviens pas en arrière, je ne me laisse pas impacter. D'accord? Je décide, c'est votre énergie. Vous décidez quoi? D'aller là où votre cœur vous pousse à aller. Le chevalier de coupe nous explique qu'il y a une énergie ici qui est en mouvement, il y a un mouvement, il y a une démarche où vous allez le cœur ouvert. D'accord? Ça peut être pour parler de vos émotions, oui, une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, ça peut être pour présenter des excuses, mais ça peut aussi tout simplement être cette maison-là me plaît, je décide que je vais l'acheter, je vais donc aller voir l'agent immobilier, le banquier en lui expliquant que vivre sans cette maison pour moi c'est absolument impossible et qu'il me la faut. Voilà, vous comprenez, c'est une démarche qu'on fait en étant à cœur ouvert. Voilà, on va le laisser comme ça, en étant à cœur ouvert dans les intentions et dans le ressenti qu'on a. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de bâton. On retrouve notre chevalier. Donc vous, ce que vous désirez le plus, c'est de l'action. Chevalier en mouvement, le bâton est un petit peu plus actif que la coupe qui, elle, c'est vraiment les émotions. Le bâton, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est le feu, c'est le volcan qui se réveille. D'accord? Donc ce que vous voulez le plus, c'est du mouvement. Accessoirement, le chevalier de bâton, il suggère aussi qu'il peut y avoir une notion d'étranger. On voit ici les pyramides qui nous parlent d'Égypte. Peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de vous expatrier, peut-être que vous avez quelqu'un de l'étranger qui entre dans votre sphère ce mois de février. Ça vous pousse à l'interrogation. Voilà, il peut y avoir une pointe d'étrangers dans votre mois de février, mais retenez surtout que ce que vous désirez le plus, c'est de l'action. Ce qui va vous aider, c'est de faire confiance à la vie. Roue de fortune, deuxième arcane majeur dans votre jeu. La roue de fortune, c'est la grande loterie, c'est cette grande roue de la vie qui va tourner, on espère, dans le sens qui peut nous faire plaisir, dans le sens qu'on désire, dans le sens qu'on souhaite, dans le sens dont on rêve. Il y a une notion de hasard, il y a une notion de destin, il y a une notion de chance,
parce que c'est Jupiter, sauf erreur, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça représente Jupiter. La roue de fortune nous parle aussi du chiffre 10. Est-ce qu'il y a un rapport avec le mois d'octobre? Est-ce qu'il y a un rapport avec un 10 quelque part? La roue de fortune, de ce fait, nous parle d'un nouveau cycle aussi qui se présente à vous. Moi, ce que je comprends, parce qu'on est ici dans la position de ce qui va vous aider, moi, ce que je comprends, c'est que votre jeu vous dit, votre lecture vous dit, faites confiance à ce qui se présente. C'est inopiné, ça va tomber dessus, j'y vais pas. J'y vais pas. Je ne sais pas, voilà, et c'est peut-être à ce moment-là que vous vous rendrez compte que ça correspond à un rêve que vous avez nourri, et paf, ça vous tombe dessus, il faut réagir rapidement. Pourquoi? Parce que le défi, il est de partir. Le défi, il est de quitter des eaux tumultueuses, des eaux bouillonnantes, des eaux pas très agréables, pour aller là où c'est plus calme, c'est plus serein, c'est plus reposé. C'est dans le défi. Donc, est-ce qu'il va vous tomber quelque chose dessus qui va peut-être vous inciter ou tout au moins vous interroger à déménager, à tout quitter, à partir, peut-être à l'étranger? Je le verrai assez bien comme ça. Toujours est-il que le défi ici, donc partir, 6 d'épée, je prends tout ce que j'ai, je mets dans ma barque et je m'en vais, je pars, je ne me pose pas 36 000 questions, je prends ce qui a de la valeur à mes yeux et je sais qu'en faisant ça, je vais là où l'herbe est plus verte, je vais là où les eaux sont plus calmes, où il y a moins de foisonnement, il y a moins de bruit, il y a moins de brouhaha et où je ne risque pas d'être pris dans ce tumulte émotionnel de là où je suis maintenant. Ça peut quelquefois être considéré comme une fuite aussi. Ça peut être le cas aussi. Vie sentimentale, la reine de bâton. Très bien. La reine nous parle du principe féminin, donc tout est dans l'intuition, l'intuitif, dans le ressenti, tout est dans le côté je protège, je prends sous mon épaule, je suis très à l'écoute. Il y a vraiment l'énergie, le principe maternant qui est mis en exergue. Et ici, la reine de bâton, c'est une énergie, on l'associe très souvent à la fleur de tournesol. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, c'est une énergie qui aime être vue, observée, admirée, reconnue, valorisée. C'est celui qui sort sous les traits ou celle qui sort sous les traits de la reine de bâton, généralement, est quelqu'un qui aime être sous le feu des projecteurs, qui aime qu'on la remarque, qui aime être admiré, qui aime être mis en valeur et mis en vedette. D'accord? Donc, dans votre vie sentimentale, ce qu'on peut en déduire, c'est que vous vous mettez en valeur ou vous êtes mis en valeur, peut-être par une rencontre, c'est possible, hein, je ne sais pas, ou tout au moins par votre partenaire, et que c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui nourrit, c'est quelque chose qui vous rassure, c'est quelque chose qui vous positionne. D'accord? Il y a le bâton, encore et toujours, cette notion de passion, cette notion de vitalité, c'est chaud, c'est chaud, c'est passionnant. Alors, le point sombre, c'est vie professionnelle et ou financière. 5 de denier, on le voit, c'est la misère. On a deux personnages ici qui sont pas très reluisants, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de nourriture et qui se retrouvent sous les fenêtres vraisemblablement d'une église ou de quelque chose comme ça, enfin d'un endroit religieux. Il y a de la prière. Dans cette carte, il y a un vœu qu'on souhaite se voir exaucé, ça peut être ça. Il y a une perte soudaine de capacité financière, une perte soudaine de travail. Ça peut se traduire, alors il peut y avoir des difficultés d'argent, du genre je m'attendais à recevoir une somme d'argent et au dernier moment on m'annonce que je ne l'aurai pas. Ça peut être au travail une mise à l'écart. Hein? Vous avez votre job, votre place et subitement, pour X raisons, vous êtes mis au placard. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça va se traduire, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais dans la vie professionnelle, on a cette sensation d'être rejeté. Ça peut être réel, ça peut être symbolique,
ça peut être un ressenti d'être mis de côté par ses collègues pour X raisons, je ne sais pas. On va voir, peut-être parce que vous décidez de partir, et puis du coup, bah, vous êtes un peu banni du groupe, voilà. Vous êtes très bien. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe nous explique, alors cette fois-ci, que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes dans un principe masculin, un principe de roi, c'est-à-dire je décide, je prends en main ma vie, je ne me laisse pas dicter ma conduite, je sais ce que je fais, j'assume et je prends mes responsabilités. D'accord? Principe masculin. Qui plus est, de coupe. Ça veut dire que mes émotions, même si je suis mis de côté, j'ai aucun problème avec mes émotions. Le roi de coupe, il assume pleinement ce qu'il ressent. Il a envie de partir, il part. On peut essayer de le retenir, lui expliquer par A plus B que non, il a décidé de partir, il va partir et puis c'est tout. Si vous êtes persuadé de votre vie intérieure que ce que vous mettiez en place, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que ça correspond à ce qui se passe dans votre cœur, je vous rappelle ici qu'on a l'empereur ici avec le chevalier de coupe. Hein. Si vous êtes persuadé que ce que vous mettez en place, c'est exactement ce qui est indiqué par votre cœur, point. Vous suivez votre ligne, vous ne vous laisserez pas intimider par je ne sais pas quoi, rien à faire, j'ai décidé, je suis en phase avec ce que je fais. Le roi de coupe, il habite pleinement ses émotions. Et c'est merveilleux à avoir ici, c'est une très bonne chose. Et en fin de mois, 3 de bâton, vous observez, vous scrutez l'horizon, vous attendez le moment où ce que vous avez mis en place, ou souhaité, ou ce à quoi vous aspirez arrive. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des changements de vie ici, un changement de vie radical. Genre, je pars à l'autre bout de la planète, j'ai un nouveau poste à l'autre bout du monde, je ne serais pas surprise. Il y a plusieurs notions d'étranger, il y a plusieurs notions de départ et surtout, vous écoutez ce que vous avez envie de faire. En fin de mois, 3 de bâton, on le voit, ce personnage, il a un globe dans la main, il scrute l'horizon pour savoir à quel moment son bateau va lui apporter ce qu'il a demandé. D'accord? Donc, patience, persévérance et on attend dans le calme, de manière vraiment très sereine, que quelque chose arrive jusqu'à nous. C'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous avez fait des prières, voilà, d'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com ou tout simplement dans le lien et dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Alors, on va commencer avec l'étoile ici. On a la 6 de coupe. C'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec votre enfance. Ici en haut, votre énergie avec l'empereur et le chevalier de coupe, on a le valet de bâton. Très bien. Ici, le chevalier de bâton, dans ce que vous désirez le plus, nous avons la 10 de bâton. Ouais, il s'agit de poser quelque chose de tumultueux, quelque chose qui vous encombre, quelque chose de lourd. La roue de fortune ici, dans ce qui va vous aider, on a la 9 d'épée. Ok. Le défi ici avec la 6 d'épée, on a la tempérance. Tout est dans la retenue, tout est dans la maîtrise. La vie sentimentale avec cette belle reine de bâton, nous avons les amants. Tiens donc, hein? Tout va bien dans la vie sentimentale. Vous avez peut-être fait une rencontre amoureuse, remarquez, qui vous donne envie de partir à l'étranger. Hein. Ici, dans la vie professionnelle et financière, avec cette carte, nous avons la 6 de bâton. Excellent. Ça veut dire que ça va bien se terminer. D'accord? Ça va très bien se terminer, pas de problème. Dans la vie intérieure, avec le roi de coupe ici qu'on a vu, on a le pendu, changement de perspective. Et en fin de mois, avec cette 3 de bâton, nous avons le valet d'épée. Vous avez 2 valets, je crois. Ouais. Très bien, mes chers. Et là derrière, la 10 d'épée. Je pense que vous laissez quelque chose de pénible et de lourd derrière vous. Alors, s'il vous plaît,
Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures avec celle-ci. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé, de plus global. Et puis moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous, parce que c'est toujours utile de savoir comment vous avez négocié ce virage et quelles leçons vous en tirez et comment vous l'adaptez à votre vie. Donc, merci pour les autres personnes du signe de la Vierge de le faire. Et puis, pour moi, merci de liker et de partager. Ça m'est très utile. Donc, merci à vous. On se retrouve pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, ceux qui ne viennent pas à l'extension, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.